La fin est proche, disent les rebelles en Libye. Ils encerclent en ce moment la ville de Sirte, le dernier bastion kadhafiste. En 6 mois d'insurrection et de combat, on vous a souvent parlé de ces travailleurs africains qui se trouvaient en Libye quand le soulèvement a débuté. Certains étaient ouvriers, entrepreneurs, d'autres mercenaires. Avec les combats, beaucoup ont choisi de fuir. D'autres sont restés. C'est le cas d'Abdoulaye Ndiaye. Il était l'invité de Benoît de Solmignac. Bonsoir à vous. Merci d'être avec nous. Vous êtes un jeune entrepreneur de Tripoli, également représentant de la communauté sénégalaise dans la capitale libyenne. Quel est le quotidien d'un travailleur africain aujourd'hui à Tripoli? Est-ce que vous avez senti un changement depuis la chute de Mouammar Kadhafi? Oui, on a senti tellement de changements ici depuis Mouammar Kadhafi est parti. Et en fait, présentement, les Africains ne sont pas libres présentement. Tout le monde est chez eux, il n'y a pas d'ambiance comme avant. Tout le monde est chez eux, personne ne peut pas sortir pour aller chercher du manger ou bien chercher de l'eau. Tout le monde est chez lui, on ne peut pas sortir en attendant. Tripoli n'est pas comme avant. Mohamed est parti et Tripoli, les Africains ne se sentent pas à l'aise, quoi. C'est-à-dire que vous êtes obligé de vous cacher, vous vous sentez en danger? Ouais, on se sent très bien en danger et présentement, jour par jour, ils sont en train de chercher les Africains, surtout ceux qui sont à Bouslim, on ne peut même pas sortir présentement. En fait, le problème, c'est que vous êtes étiqueté, vous, Africains, comme pro-kadhafistes, c'est ça? Les rebelles cherchent les Africains qu'ils étiquettent comme étant des proches de Mouammar Kadhafi? Ouais, même pas ça, mais depuis avant, les Libyens n'aiment jamais voir les Africains circuler ici comme ils veulent. Ici, les Africains n'ont jamais la liberté en Libye. Depuis avant même les guerres, les Africains ne circulaient pas comme ils veulent. Ne parlons pas maintenant, Kadhafi n'est plus là. Si on te voit, toi tu es noir, on va dire que tu es un mercenaire. Présentement, noir ne peut pas circuler comme il veut. On a peur. Il y a d'autres qui sont à la maison blessés, on ne peut pas sortir, on ne peut pas aller à l'hôpital, on ne sait même pas qu'est-ce qu'il faut faire, on ne sait pas où il faut aller, on voit personne qui va venir pour nous soutenir. On est à la maison, hier même on a eu des décès qui sont à la maison. Je suis avec une des docteurs, qu'on dit docteur sénégalais, M. Ndiaye, et lui aussi, tous les jours, il m'informe qu'il y a telle personne qui est telle maison, telle personne qui est telle maison, ils sont blessés. Même tout de suite, on l'appelait gauche à droite, mais il ne peut rien faire. Lui-même, il se cache pour aller soigner les blessés. Comment vous expliquez ce racisme, cette traque finalement des Africains de Tripoli? Bon, ça va jamais quitter en Libye. Même tout de suite, j'étais dans le taxi, il y a un taximan qui me dit maintenant c'est fini pour les Africains, vous allez rentrer vous tous chez vous. Sinon, si vous restez ici, on va tous vous tuer. Ou bien vous allez avoir le séjour pour rester ici. Rentrez chez vous, vous n'avez rien à faire parce que votre leader est parti, votre patron est parti. Vous aimez tous vous Africains, vous aimez Kadhafi. Maintenant, Kadhafi est parti, c'est fini pour vous et puis rentrez-vous chez vous. Le racisme ne va jamais finir ici en Libye. Beaucoup de travailleurs africains, Abdoulaye Ndiaye, ont choisi de fuir les combats ces derniers mois, parfois au péril de leur vie. Ce n'est pas votre cas. Pourquoi vous avez choisi de rester à Tripoli? Parce qu'on n'a pas la route pour sortir. Sinon, on ne peut pas voir que tout le temps, il y a le bombardement à gauche, à droite. On reste, on n'a pas le choix. C'est trop dangereux. C'est trop dangereux. C'est très dangereux, surtout nous qui habitons au bord de la grande route et puis au côté du marché Médina, on habite au côté, mais franchement, même hier soir, il y a des gens même qui nous ont croisés en route qui nous disaient où vous partez? Vous partez où? Vous êtes quelle ethnie? Est-ce qu'on peut voir votre papier? On montre les papiers, dès que tu es sénégalais, bon, tu as 1000 chances. Mais les autres nationalités, ils sont pas à l'aise, hein, les autres nationalités. Vous vous sentez pris au piège aujourd'hui? Si vous pouviez partir, vous le feriez? Oui, si j'avais les moyens qui peuvent me faire sortir en Libye aujourd'hui, je ne les ferais même pas 30 minutes. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui? Bon, ce que je demande aujourd'hui, je demande que les responsables des Africains, les présidents des autres pays, on doit faire le tout possible, comme ce qu'on dit. L'Union africaine doit parler sur ce que la Libye est en train de faire sur les Africains. On est tous des Africains. On est tous des Africains, on est en Afrique. Ce qui s'est passé présentement, c'est pas le premier pays que ça s'est passé. On a vu beaucoup de choses en Afrique ici. Mais les gens ne font pas comme la manière que les Libyens font. Tu es africain, on t'attrape en route. Il y a d'autres même, on verse essence sur toi en plein riz comme ça, on t'allume. Nous, on a tout vu ici. Donc, ce qu'on demande présentement, que les présidents des Africains, les responsables, fassent le tout possible pour venir secourir les Africains qui sont en Libye, sinon ça ne va pas.
Ça ne va surtout pas. Merci beaucoup Abdoulaye Ndiaye d'avoir répondu à nos questions. Je le rappelle, jeune entrepreneur à Tripoli, également représentant de la communauté sénégalaise dans la capitale libyenne. Abdoulaye Ndiaye qui répondait à Benoît de Solmignac, il parlait de racisme notamment en Libye. Eh bien, les personnes suspectées d'avoir combattu au sein des forces loyalistes, en particulier les Noirs et les Africains subsahariens, sont en situation de grand risque en Libye. C'est le cri d'alarme lancé à l'instant par Amnesty International qui a constaté des mauvais traitements dans le pays.